Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au village de l'innovation à l'Impact Paris Summit. Bonjour Claire Percet. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Can Agency. Alors vous avez porté plusieurs casquettes. Je vais peut-être vous laisser les énumérer ou je peux le faire. Mais bon, il y a 10 ans en politique, 9 ans en tant que directrice RSE et affaires publiques chez SFR. Puis, alors peut-être vous continuez, secrétaire général. Enfin, vous avez vraiment un très beau parcours varié. Je vous laisse peut-être compléter un petit peu. Oui, c'est-à-dire que j'ai un parcours qui est vraiment guidé par l'intérêt général, on va dire. Alors effectivement, d'abord 10 ans en politique, au niveau local tout d'abord, au niveau d'une mairie, où on a un vrai impact sur la vie des gens dans une mairie. On les aide pour essayer de régler leurs problèmes au quotidien. Et puis ensuite en cabinet ministériel, où là, on est toujours sur de l'intérêt général, mais à un autre niveau, puisque on fait passer des réformes, on travaille autour de textes pour changer le quotidien des Français, pour essayer de l'améliorer. Donc il y a vraiment toujours ce fil conducteur d'aider les autres. Et ce fil conducteur, je l'ai retrouvé dans le privé ensuite, effectivement, puisque je suis entrée chez SFR et puis ensuite la maison mère Altis, où j'avais entre autres dans mon portefeuille la RSE, et je me suis aperçue qu'on pouvait aussi dans le privé agir très concrètement en faveur de l'intérêt général. Alors il y a plusieurs moyens. Il y a la fondation, en l'occurrence chez SFR, on avait une fondation qui agissait en faveur de l'inclusion numérique et de l'insertion des jeunes issus de milieux modestes. Donc il y a des actions, il y a du mécénat financier, mais il y a aussi plein d'autres leviers. Il y a du mécénat en nature, il y a du mécénat de compétences. Il y a plein de manières d'aider les gens. Et puis il y a aussi une vraie politique d'entreprise en faveur de la diversité, en faveur du handicap, en faveur du bien-être des salariés. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir vu les deux mondes m'a permis d'acquérir une conviction qui est que le pouvoir de changer les choses aujourd'hui, voire de changer la vie, il est autant chez les entreprises, autant dans le secteur privé que dans le secteur public, et peut-être même plus, je dirais. Ça, c'est l'essentiel de ce que vous retenez de ces diverses expériences. Oui, tout à fait. En l'occurrence, d'accord. Et vous, donc, on l'a compris, vous avez un fort attrait pour la RSE. Et vos diverses observations vous ont finalement permis de créer aujourd'hui Can Agency. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer justement la mission et pourquoi cette création d'ailleurs ? Alors en fait, au cours de mes années comme directrice de la RSE chez Altis, on va dire au cours des 2 dernières années, je me suis aperçue qu'il y avait un énorme mouvement en fait qui était en marche, un changement de paradigme, c'est-à-dire que c'était pour moi, on assiste depuis 1 ou 2 ans à l'avènement de l'entreprise citoyenne. Donc on dépasse la RSE finalement. L'entreprise joue un véritable rôle dans la société. Et ce changement, je l'ai vu au quotidien. Je l'ai vu parce que j'ai été contactée régulièrement pour du conseil, aussi bien pour des grandes entreprises que pour des ETI, que par des PME qui me disaient je voudrais mettre en place une politique RSE. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez me conseiller ? Je sais que vous faites ça pour un grand groupe. Et donc petit à petit, en fait, l'idée a émergé de monter ma structure pour pouvoir aider plus d'entreprises, amplifier le mouvement, en fait, pouvoir aider des dizaines d'entreprises et même plus, j'espère, ensuite, à avoir une politique RSE. Je vous le souhaite. Alors, vous parliez des PME, des ETI, enfin, en tout cas de toutes sortes d'entreprises, finalement, de toute taille et de tout type. Elles sont effectivement de plus en plus nombreuses à adopter une stratégie RSE. Donc, c'est plus du tout l'apanage des seules grandes entreprises. Absolument. Et comment, alors là, je change peut-être un petit peu la focale. Comment leur vient cette envie, justement ? Parce que vous, voilà, bien sûr, il y a eu l'envie de les accompagner, mais Comment ça se répand comme ça, et puis avec quelles sont les finalités pour ces entreprises ? Alors, en fait, il y a plusieurs enjeux pour les PME, pour les ETI, pour les grands groupes aussi, c'est un petit peu différent. Mais les leviers sont les mêmes. Alors parfois, il y a tout simplement l'envie, parce que le dirigeant a une conviction très forte et que pour lui, une entreprise doit porter des valeurs et doit agir pour l'intérêt général. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est plutôt un besoin. On est plus dans le pragmatisme, mais il me faut une politique RSE parce que en termes d'image, en termes de communication, j'en ai besoin, et j'en ai besoin pour remporter des appels d'offres. Ça, c'est
un deuxième, mais c'est une réalité. Ce qui n'empêche pas que ça évolue par la suite. Parfois. C'est un levier comme un autre. C'est un levier comme un autre. Et on a aussi un troisième enjeu qu'on voit énormément, mais dans les grands groupes aussi, pour le coup, ça concerne toutes les entreprises, qui est un enjeu RH de recrutement des talents, surtout de la jeune génération, pas que, mais surtout de la jeune génération qui veut du sens, qui veut travailler dans une entreprise qui a des valeurs, qui agit pour le bien-être. Donc c'est toute, parfois c'est la conjonction de tout ça qui fait que les entreprises arrivent à une politique RSE, mais en tout cas on va dire que c'est les trois leviers qui donnent l'impulsion. Très bien, alors en guise de conclusion, justement, est-ce que vous avez un mot de conclusion, un chiffre, et puis où est-ce qu'on peut vous trouver aussi également? On va faire tout en même temps. Alors, en conclusion, je dirais que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est que ma conviction, c'est que l'entreprise de 2023, quelle que soit sa taille, que ce soit une PME, une ETI, une start-up, une entreprise du CAC 40, elle sera engagée ou elle ne sera pas. La seconde, c'est qu'une politique RSE réussie ne peut fonctionner qu'en étant menée via le triptyque entreprise, association, pouvoir public. C'est vraiment pour moi le triptyque gagnant. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que chez Cannes, on aide nos clients à construire leur politique RSE, parce qu'on est vraiment dans le conseil et dans la mise en œuvre du conseil, et cette mise en œuvre s'articule aussi avec le secteur associatif et avec le secteur public. On est sur un écosystème, quoi. Exactement. Donc ça, c'est capital. Et vous pouvez nous retrouver en tapant cannes-agency.org. On a un site internet et on est à disposition et on fait du sur-mesure pour chaque entreprise. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous souhaite merci une longue à vie. vous. Merci à vous d'être venu. Une longue vie et un bon succès à Cannes Agency. Donc merci, on est avec Claire Percet, donc présidente fondatrice de la Cannes Agency. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.